Ma fille ne veut pas que j'assiste à sa remise de diplôme parce que, selon elle, son beau-père riche suffit, mais ni sa mère ni ce beau-père ne paieront ses études universitaires, et j'ai déjà retiré son fonds. Récemment, ma fille a terminé le lycée. J'étais très enthousiaste, non seulement parce que c'est une grande réussite pour elle, mais aussi parce que cela représentait beaucoup pour moi, personnellement. En tant que père célibataire, la voir arriver à ce stade est une énorme victoire. Le chemin n'a pas été facile, et cette étape m'a rappelé tout ce que nous avons traversé ensemble. Il y a 2 ans, ma vie a changé de manière douloureuse et soudaine. Un jour, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma femme, aujourd'hui mon ex-femme, avec un autre homme dans notre lit. Elle n'a même pas montré la moindre honte ni le moindre regret. En réalité, lorsque j'ai perdu mon sang-froid et que j'ai confronté cet homme, elle n'a pas cherché à arrêter la situation ni à donner une explication. Au contraire, elle l'a défendu. Elle est même allée jusqu'à me menacer d'appeler la police. Pensée Y, elle me trompait dans notre propre maison, dans le lit que nous partagions, et lorsque j'ai réagi comme n'importe quel mari blessé et trahi, elle s'est rangée du côté de son amant et a agi comme si j'étais le problème. Sans réfléchir à 2 fois, je les ai mis tous les 2 dehors. Je ne voulais pas entendre de justification. Ma maison ne serait plus jamais un lieu de mensonges et de trahison. Mais après tout ça, mon ex ne s'est pas arrêtée là. Elle est du genre à tordre la vérité pour paraître innocente. Elle a essayé de mentir à notre fille, faisant croire qu'elle était la victime, comme si elle avait été la partie blessée de l'histoire. C'est révoltant de voir jusqu'où elle est prête à aller pour protéger son image, même si cela signifie manipuler sa propre fille. Ma réaction a été de raconter ma version à ma fille. Elle a compris et, pendant un temps, elle en a voulu à sa mère. Mais avec le temps, elle s'est rapprochée d'elle à nouveau, après tout, c'est sa mère. Après notre séparation, mon ex n'a pas perdu de temps. Elle a commencé à sortir officiellement avec le même homme avec qui elle m'avait trompé. Au début, ma fille ne supportait pas cet homme, mais peu à peu, elle a changé d'avis. Aujourd'hui, elle semble même l'apprécier. La différence, c'est que, contrairement à moi, le nouveau compagnon de mon ex vient d'une famille riche. Il n'a jamais eu à travailler vraiment. Moi, en revanche, je suis plombier. Je travaille dur tous les jours, je rentre épuisé, juste pour m'assurer que ma fille ne manque de rien. Je n'ai pas le luxe de vivre d'un héritage, mais mon métier est respecté et j'en suis fier. En plus de mettre de la nourriture sur la table, mon travail m'a permis d'économiser. Depuis qu'ils sont ensemble, mon ex mène une vie de luxe. Ils voyagent tout le temps, un jour en Europe, le lendemain dans un complexe tropical. Et à leur retour, ils arrivent avec des cadeaux coûteux et des sacs pleins d'achats pour ma fille, comme si cela compensait tout. Comme si des présents pouvaient remplacer la présence. Comme si l'argent pouvait remplacer l'amour et l'attention. Et visiblement, ça a marché, car ma fille a accepté l'amant et pardonné à sa mère. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui suis là tous les jours. C'est moi qui paie l'école, qui l'aide à faire ses devoirs, qui cuisine, qui prépare le déjeuner, qui me lève tôt pour m'assurer qu'elle aille en cours. C'est moi qui organise ses fêtes d'anniversaire, qui emballe les cadeaux, qui passe des nuits blanches quand elle est malade et qui l'écoute quand elle est triste. J'ai tout fait pour elle. Alors oui, parfois je ressens de la colère quand je les vois apparaître avec des choses chères, en prétendant participer activement à sa vie. Être père, ce n'est pas se montrer avec des cadeaux quelques fois par an. Être père, c'est être présent tous les jours, dans les bons moments, les mauvais, et tout ce qu'il y a entre les deux. Bref, pour sa remise de diplôme, je voulais que ce soit une journée très spéciale. Je l'ai emmenée acheter une magnifique robe, et elle était radieuse. La voir si excitée m'a rempli de fierté. J'attendais ce jour plus que tout. Mais 2 jours avant la cérémonie, elle m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je vienne. Pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce que sa mère et son beau-père avaient enfin accepté de venir, et elle ne voulait pas que nous soyons tous là en même temps. Elle a dit qu'avoir 2 pères, à la remise de diplôme la mettrait mal à l'aise et gênée. Elle ne voulait pas que les gens voient qu'elle venait d'une famille, brisée, avec des parents divorcés. Je lui ai répondu. Je suis ton père. Je mérite d'être à ta cérémonie et de te voir recevoir ton diplôme. Comment peux-tu me demander de manquer un moment aussi important de ta vie? Mais elle est restée ferme. Pour elle, ce serait plus simple si je ne venais pas. J'ai essayé de discuter. Je lui ai dit que si elle ne voulait pas avoir 2 pères là-bas, alors nous pourrions être seulement sa mère et moi. Après tout, c'est nous 2 qui l'avons mise au monde.
Le beau-père pourrait rester à l'écart cette fois-ci. Mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas blesser ses sentiments à lui, et que demander cela mettrait sa mère en colère. Et cette confrontation, elle ne voulait pas l'affronter. Je lui ai demandé directement si cela ne la dérangeait pas de me blesser, et elle a répondu que je comprendrais. Elle a aussi ajouté qu'à partir de maintenant, son beau-père aurait plus d'importance dans sa vie que moi, parce que, selon sa mère, il avait plus de relations et connaissait les bonnes personnes qui pourraient l'aider dans sa carrière ou pour de futures opportunités. Je suis resté sans voix, car je voyais clairement ce qui se passait. Après tout ce que j'avais fait, après l'avoir élevé seul, après tant de sacrifices, après avoir été présent chaque jour quand personne d'autre ne l'était, elle me disait qu'un homme qui était apparu plus tard dans sa vie, le même qui avait détruit mon mariage, deviendrait plus important que moi uniquement à cause de ses relations. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi précisé qu'elle savait que je n'avais pas de costume adéquat pour la cérémonie, et que son beau-père, lui, serait forcément mieux habillé que moi, plus présentable devant ses amis. Elle a continué à insister pour que je ne vienne tout simplement pas. Même le matin de la remise de diplôme, j'espérais encore qu'elle changerait d'avis, mais cela n'est pas arrivé. Mon ex et son mari sont venus la chercher. Je suis resté là, à la fenêtre, les regardant arriver devant la maison. Tous deux sont sortis de la voiture, impeccablement vêtus. Et moi, impuissant, j'ai vu ma fille franchir la porte, portant la même robe que je lui avais achetée. Avant de partir, mon ex m'a dit de ne pas le prendre personnellement, comme si être exclu du jour le plus important de la vie de ma fille n'était rien. Ce moment restera gravé en moi pour toujours. Je m'étais imaginé dans le public, applaudissant avec les larmes aux yeux pendant qu'elle recevait son diplôme. Mais à la place, je suis resté seul, debout sur le pas de ma porte, en silence, le cœur brisé, complètement exclu du moment que j'attendais le plus. Après la cérémonie, mon ex et son mari l'ont surprise avec un cadeau, une voiture d'occasion. En la voyant, elle était aux anges. Elle sautait de joie, les embrassait, riait et disait que c'était le meilleur cadeau du monde. Moi, calmement, j'ai simplement fait remarquer qu'elle n'avait même pas de permis de conduire. Ce n'était pas pour gâcher le moment, juste une observation. Mais le beau-père a haussé les épaules et dit : « Elle va apprendre. Je peux lui enseigner. » Comme si ce n'était rien, comme si offrir une voiture à une adolescente sans permis était parfaitement normal. Alors, mon ex est intervenu et m'a lancé que si le cadeau ne me plaisait pas, je n'avais qu'à me taire, en précisant qu'au moins, son mari pouvait se permettre d'acheter une voiture, soulignant bien que moi, je ne le pouvais pas. Pendant ce temps, ma fille ne quittait pas son beau-père, l'enlaçant, le remerciant pour la voiture et le regardant comme s'il était un héros. Ce soir-là, en consultant les réseaux sociaux, j'ai vu la publication de sa remise de diplôme. Elle avait partagé toutes les photos de la journée, souriante, en toge, pleine de joie et sur toutes, il n'y avait que sa mère et son beau-père. La légende disait quelque chose comme « reconnaissante envers les personnes qui ont été à mes côtés depuis le premier jour ». Depuis ce jour-là, je n'arrive plus à regarder ma fille de la même façon. Avant, je la voyais comme ma petite fille, ma douce enfant, celle à qui je donnais tout mon cœur chaque jour, sans hésiter. Aujourd'hui, je ne sais plus. Parfois, elle me semble étrangère. C'est comme si toute la chaleur et la proximité entre nous s'étaient transformées en froideur. Aujourd'hui, je retrouve en elle des traits de sa mère, et pas les bons. Je vois quelqu'un qui apprend à utiliser les autres, à décider de qui compte selon la commodité, le statut ou ce que la personne peut offrir. Cela m'effraie et me blesse, car je l'ai élevée pour qu'elle soit meilleure que ça. Je l'ai élevée avec amour, avec des valeurs, avec honnêteté. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle s'éloigne vers un chemin que je ne reconnais pas. Elle l'a remarqué récemment. Elle a essayé de me parler, mais je n'ai rien à dire. Elle a fait son choix et, même si elle ne s'en rend pas compte, tout ce qu'elle a fait et ce qu'elle est devenue suscite en moi un rejet que je ne peux pas contrôler. Mise à jour 1. La vérité, c'est que j'ai longtemps hésité à partager cela, mais lire tous vos commentaires, voir que certains comprennent même un peu ce que je ressens, rend vraiment plus facile le fait de continuer à partager ma vie avec des inconnus sur Internet. Alors, merci du fond du cœur. Je veux juste clarifier certaines choses. Oui, je suis toujours responsable de ma fille. Elle vit encore ici. Je ne l'ai pas mise à la porte. Mais elle ne passe pas tout son temps avec moi non plus. Nous avons la garde partagée et elle divise son temps entre la maison de sa mère et la mienne. Elle connaît parfaitement la vérité sur ce qui s'est passé entre sa mère et moi, et sur qui est son beau-père. Il n'y avait aucune raison de le lui cacher, puisqu'un jour ou l'autre, elle l'aurait découvert.
Quand je lui ai raconté, elle avait déjà 16 ans. Je ne lui ai pas dit cela pour qu'elle grandisse en détestant sa mère. Les décisions qu'elle a prises viennent d'elle seule. Certains m'ont demandé si j'avais déjà parlé avec elle de ce que je ressens. La réponse honnête est non. Je lui ai déjà dit, lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle irait avec son beau-père, que je ne trouvais pas cela juste et que cela me blesserait. Je ne vois pas l'intérêt de répéter l'évidence. Elle sait que je n'étais pas du tout heureux à l'idée, et nous en avons déjà discuté. Elle s'attend à ce que j'oublie simplement et que tout redevienne comme avant. Certains d'entre vous ont suggéré que mon ex pourrait monter ma fille contre moi. Je pense que c'est évident, mais il n'y a rien que je puisse faire. Elle est presque adultée, même en sachant ce que sa mère a fait, si elle se laisse influencer, il n'y a pas grand-chose à faire. Et, honnêtement, je n'en ai même pas envie. Je ne vais pas chercher de « programme pour la déprogrammer » ou quoi que ce soit du genre. Chacun fait ses propres choix, point final. Bientôt, elle partira à l'université et nos chemins se sépareront. Parler de cela maintenant ne changera rien. Mise à jour 2. Demain, ma fille partira en vacances avec mon ex et son mari pour fêter ses 18 ans. Je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Elle ne m'en avait jamais parlé avant, ne l'avait même pas mentionné en passant, ni donné le moindre avertissement. Quand je lui ai demandé où elle allait et pourquoi elle ne m'avait pas informé à l'avance, elle a répondu sèchement que cela ne me regardait pas. Elle a ajouté ensuite que, puisqu'elle allait bientôt avoir 18 ans, elle n'avait plus besoin de me rendre de compte. J'ai été très surpris par son ton et son attitude, alors je lui ai rappelé, calmement mais fermement, que je restais son père. Mais au lieu de reculer ou de s'excuser, elle a dit : « Je préférerais que tu ne viennes pas. Au moins, maman et mon beau-père m'emmènent vraiment en voyage, au lieu de m'offrir une fête d'anniversaire bon marché. » Je n'ai pas discuté. À quoi bon ? Tout ce que j'aurais pu dire n'aurait fait qu'empirer les choses. Quand mon ex et son mari sont venus la chercher, ma fille est partie sans même me dire au revoir. Je ne discuterai plus de cela. Elle a raison quand elle dit qu'elle va avoir 18 ans et que mes obligations de père prennent fin. À partir de maintenant, la responsabilité sera la leur autant sur le plan financier que pour tous les caprices qu'elle pourrait avoir après être devenue cette personne. La seule question que je me pose, c'est, a-t-elle toujours été ainsi et l'a-t-elle juste cachée jusqu'à ses 18 ans, ou est-ce quelque chose de récent ? Dans tous les cas, je suis fatigué d'être le père de quelqu'un qui ne veut pas que je le sois. J'ai été son père pendant toute son enfance et son adolescence. J'ai rempli ma part. Et, même si j'aurais voulu rester son père pour le reste de ma vie, je ne vais pas m'humilier ni courir après quelqu'un qui défend une mère infidèle plutôt que le père qui a essayé de lui donner tout ce qu'il pouvait. Mise à jour 3. Ma fille est revenue de vacances, mais elle a passé peu de temps à la maison. Alors, quand elle est enfin apparue, je lui ai proposé qu'on s'assoie pour avoir une conversation sérieuse. Je voulais mettre les choses au clair. Pour elle, cela semblait être une corvée, mais j'avais besoin de régler ça afin d'éviter tout malentendu à l'avenir. Je lui ai dit que, puisqu'elle avait commencé à me traiter comme si je ne comptais plus, je n'allais pas continuer à l'aider. Je l'ai prévenu que j'allais donner une meilleure utilité au fonds que j'avais mis de côté pour l'université, et que je comptais utiliser cet argent pour prendre ma retraite plus tôt. Après tout, cet argent m'appartient. J'ai le droit de décider comment l'utiliser. Et si elle ne me valorise pas, elle ne devrait pas non plus profiter de ce qui m'appartient. Je voulais qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences et qu'on ne peut pas simplement m'écarter en pensant que tout continuerait comme avant. À ce moment-là, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a dit que ce n'était pas juste, que cet argent lui appartenait en quelque sorte, car il devait servir à payer l'université. Mais j'ai expliqué que non, que cet argent venait de mon travail et que, même si j'avais prévu de le lui donner, la décision finale m'appartenait. Tant que je ne l'avais pas remis, il restait à moi. Elle s'est montrée de plus en plus agressive, m'accusant de ne plus vouloir lui donner l'argent. Elle m'a dit qu'elle me détestait, que c'est pour cela qu'elle ne me supportait pas, qu'elle était heureuse d'avoir écouté sa mère et d'avoir invité seulement son beau-père à la remise de diplôme parce que, selon elle, lui au moins se souciait d'elle et la traitait mieux. Elle a ajouté qu'elle avait toujours eu honte de moi, que je ne la comprenais pas et que je ne savais pas ce dont elle avait besoin. Elle m'a accusé d'être égoïste en gardant l'argent au lieu de le lui laisser. Elle m'a dit que j'étais un mauvais père et que, en réalité, je ne l'avais jamais aimée, que je m'étais occupé d'elle uniquement par obligation. À un moment, elle a crié. J'aurais dû rester tout le temps avec maman. Peut-être que j'aurais eu une vie meilleure avec elle et avec mon beau-père.
Si elle pensait recevoir l'argent après avoir dit ça, elle se trompait lourdement. Cela ne faisait que confirmer que j'avais raison de ne pas lui donner. Elle se sentait en droit de recevoir, persuadée que, peu importe ce qu'elle ferait ou dirait, l'argent serait garanti et c'est pour cela qu'elle continuait à me traiter de cette manière. Elle a même dit qu'elle était contente que sa mère m'ait trompé, parce que grâce à ça, elle avait trouvé un « père » qui avait de l'argent et qui n'était pas radin comme moi. J'aurais pu lui répondre que ce prétendu « radin » avait payé la plupart des choses jusqu'à aujourd'hui, mais je ne vois pas l'intérêt d'essayer de convaincre une personne ingrate de me garder dans sa vie. Je me suis contenté de lui dire que, tôt ou tard, elle regretterait de choisir un père pour son argent, et qu'elle ne devait pas s'attendre à ce que je l'accueille à bras ouverts si quelque chose tournait mal avec sa mère ou son beau-père. Elle s'en fichait, affirmant qu'elle ne reviendrait jamais en arrière et qu'elle n'aurait jamais besoin de moi à l'avenir. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit. Que tu regrettes ou non, ça n'a plus d'importance. Je suis fatigué. J'ai fait ma part. Je t'ai élevé, nourri, soutenu, aimé et protégé pendant 18 ans. Je l'ai fait seul, sans aide, sans reconnaissance, et sans jamais te mêler aux problèmes entre ta mère et moi. Je lui ai dit que maintenant, elle était adulte et que si elle voulait son indépendance, elle devrait la mériter. Je ne continuerai pas à porter seul le poids de la paternité pendant qu'elle me traite comme si je ne valais rien. Ma fille est entrée dans une colère noire. Elle a recommencé à se disputer, me demandant comment elle allait payer l'université. C'est là que je lui ai dit que sa mère n'avait jamais rien mis de côté pour ses études et que son beau-père avait déjà prévenu qu'il ne paierait pas. Une voiture d'occasion à quelques milliers de dollars, oui, mais une université qui coûte bien plus cher, non. Sa voix a commencé à trembler quand elle a demandé. Et maintenant, je fais quoi? Je lui ai répondu, et elle a détesté ma réponse. Maintenant, tu es adulte, et je n'ai plus d'obligation financière envers toi. J'aurais peut-être envie d'aider si notre relation était équilibrée et si tu ne me voyais pas seulement comme un distributeur d'argent. Mais là, c'est fini. Va essayer de convaincre ton beau-père ou ta mère de payer, puisque jusqu'à maintenant, ils ont été plus importants pour toi parce qu'ils ont acheté ton attention avec des cadeaux, et non avec de l'amour. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas tout avoir, me traiter mal et quand même s'attendre à ce que l'argent que j'avais économisé soit à elle, sans condition. J'ai ajouté que si sa mère et son beau-père étaient si formidables parce qu'ils offraient des cadeaux, l'emmenaient en voyage et étaient plus présentables à la remise de diplôme, alors elle ne devrait pas accepter l'argent de quelqu'un dont elle a honte. Ce serait incohérent. Et j'ai conclu en disant que, d'une certaine manière, je lui rendais service, parce que ce ne serait pas « cool » d'aller à l'université avec l'argent d'un plombier. Finalement, elle est partie chez sa mère. Elle continue de m'envoyer des messages pour essayer de me faire changer d'avis, mais ma décision est prise. Je ne reviendrai pas en arrière. Je songe à vendre cette maison, car il n'y a plus de raison d'y rester maintenant que je ne suis même plus un père célibataire. J'y pensais déjà depuis un moment, et maintenant cela semble être le bon moment. Elle est furieuse, disant que je suis vindicatif. Peut-être qu'elle a raison, mais cela ne me convainc pas de lui donner mon argent. Elle m'accuse de ne plus me soucier d'elle, mais c'est très loin de la vérité. Je m'en suis soucié. Pendant 18 longues années, je m'en suis soucié. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour elle. Mais je ne peux pas laisser cet amour me rendre aveugle au point de lui remettre les économies de toute une vie à quelqu'un qui semble se soucier si peu de moi. Elle ne s'est pas excusée, n'a pas reconnu avoir fait quoi que ce soit de mal. C'est triste de perdre un enfant, mais c'est aussi triste de donner de l'argent à quelqu'un dont on sait qu'il ne vous aimera jamais vraiment et qui ne vous tolérera que pour ce qu'il peut obtenir de vous. Mise à jour 4. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles de ma fille. Ignorer ces messages lorsqu'ils sont pleins d'exigences semble avoir eu un certain effet. Apparemment, mon ex est déjà au courant de ma décision, car c'est elle qui m'a contacté pour se plaindre de ce que j'avais fait. C'était un après-midi où j'ai d'abord reçu une série de messages de sa part, puis plusieurs appels d'affilée. Elle était furieuse. Elle voulait savoir ce que je voulais dire par « je ne paierai plus les frais d'inscription à l'université de notre fille ». Je lui ai répondu que cela voulait dire exactement ce que ça voulait dire. Il n'y avait pas de message caché. Elle agissait comme si, du jour au lendemain, j'avais décidé d'abandonner mes responsabilités, en ignorant complètement toutes les années où j'ai tout financé seul. Je suis resté calme et je lui ai dit la vérité, j'ai déjà fait ma part pendant 18 ans. J'ai été présent chaque jour, en soutenant notre fille émotionnellement, physiquement et financièrement.
Je lui ai rappelé que son mari, le même avec qui elle m'a trompé et qu'elle a ensuite épousé, vient d'une famille riche. Je ne pense pas qu'il serait difficile pour lui de débourser quelques centaines de milliers de dollars pour sa belle-fille. Il pourrait même utiliser ses contacts pour la faire entrer dans une université meilleure que celle qu'elle obtiendrait avec ses notes. S'il peut dépenser autant pour acheter sa loyauté avec des cadeaux, des voitures et des voyages, alors qu'il dépense aussi pour ses frais d'inscription. Mais cette réponse, qui était pure vérité, ne lui a pas plu. Elle m'a dit que son mari était prêt à offrir des cadeaux comme des vêtements ou des appareils électroniques, mais qu'il ne paierait jamais une université, car cela représentait déjà trop de responsabilités. Selon elle, il estime que c'est mon obligation, puisque je suis le père biologique. J'ai trouvé ça amusant, car elle est aussi la mère et c'est donc également sa responsabilité. Mais elle n'a jamais rien économisé et ne travaille même pas, puisqu'elle dépend exclusivement de son amant pour toutes ses dépenses. Vous savez quoi? Ce n'est pas mon problème. Ici, tout le monde veut vivre sans responsabilité, en pensant que le monde leur doit quelque chose. Non, le monde ne vous doit rien. On doit mériter ce qu'on obtient. Elle criait encore au téléphone quand j'ai raccroché, car je ne voulais plus rien entendre. Ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Mise à jour 5. Quelques jours après notre dernière conversation, ma fille est rentrée à la maison en pleurs, complètement effondrée. Entre deux sanglots, elle m'a raconté que sa mère l'avait appelée pour lui parler et que, sans la moindre compassion, elle lui avait clairement dit que ni elle ni son mari ne paieraient un seul centime pour l'université. Sa mère a admis qu'il n'y avait absolument rien de mis de côté pour ses études et qu'elle ne devait attendre aucun soutien financier de leur part. Ma fille était dévastée, car ni sa mère ni son beau-père n'avaient accepté de co-signer un prêt étudiant. Elle voulait que je le fasse, que je l'aide au moins à chercher des options et que je sois le responsable du contrat. Je lui ai répondu que, comme je ne suis qu'un plombier, je ne comprends rien aux finances ni aux prêts étudiants, et que je préférais ne rien signer pour éviter les ennuis. Elle a immédiatement protesté, frustrée, et a commencé à se disputer avec moi en disant « Mais tu pourrais tout payer. Pourquoi compliques-tu autant les choses ?» Je ne pense pas compliquer les choses, au contraire, je les simplifie. Mais, pour moi, c'est une somme beaucoup trop importante. De l'argent dont j'aurai besoin plus tard pour ma retraite. Je sais déjà ce que certains vont dire, qu'en agissant ainsi, je vais mourir seul parce que ma fille me détestera pour toujours et ne s'occupera pas de moi. À ceux qui pensent ça, je dirais simplement qu'ils ont gagné à la loterie du manque de bon sens. Parce que, sincèrement, vous croyez que si je donne cet argent à une personne comme ma fille, elle va s'occuper de moi. Qu'elle va se soucier de moi. Réfléchissez bien. Avec un peu d'effort, vous arriverez peut-être à la bonne réponse. Quant à elle, je suis désolé, mais ma décision est prise. Ma maison est déjà en vente et, d'ici peu, j'espère la vendre et déménager dans un endroit plus petit. Mon objectif pour les prochaines années est d'économiser suffisamment pour prendre ma retraite quelques années plus tôt que prévu. Mise à jour 6. Après plusieurs mois sur le marché, ma maison a été vendue. Je suis en plein déménagement, les acheteurs m'ayant accordé quelques semaines avant de prendre possession des lieux. Ma fille a tenté de lancer une campagne de pitié sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de mon avocat. Elle a tout supprimé avant que je ne prenne des mesures légales. Mais, après cela, elle a fait exactement la même chose contre sa mère et son beau-père. D'après ce que je sais, elle vit désormais chez une amie, car sa relation avec sa mère a atteint son pire point jusqu'à présent. Quand elle a essayé de publier des choses à mon sujet, elle m'a accusé d'être un mauvais père pour avoir retenu son argent. Mais, lorsqu'elle a fait sa publication sur sa mère, elle a affirmé que celle-ci avait été infidèle et que, à cause de cela, je n'avais pas voulu donner l'argent que j'avais économisé. Elle a aussi parlé de son beau-père. Au moins, cette fois-ci, elle a pris soin de ne pas mentir à mon sujet et n'a pas prétendu que l'argent lui appartenait. La différence, c'est que la publication visant sa mère et son beau-père était vraie, contrairement à celle qu'elle avait faite contre moi. Pour l'instant, ce post est toujours en ligne et a déjà provoqué un scandale, car le beau-père est une personne connue. Je suis reconnaissant de ne pas être mêlé à cette affaire, car, de l'extérieur, c'est déjà suffisamment laid. Mise à jour finale. Si je devais résumer cette publication, ce serait « Mon ex est en train de divorcer et ma fille a essayé d'obtenir mon pardon. » Sans succès, évidemment.
Mon ex-femme est en plein divorce, ce qui est une façon très brève de décrire tout le spectacle qui a impliqué des accusations d'infidélité et une véritable compétition pour savoir qui était la pire personne dans la relation. La famille de son mari ignorait un petit détail, que leur nouvelle belle-fille avait été infidèle. Quand ils l'ont découvert, ils l'ont déshérité et lui ont retiré presque tout ce qu'il possédait. Heureusement pour lui, il avait signé un contrat prénuptial avec mon ex, sinon il aurait pu perdre encore plus. Aujourd'hui, mon ex et ma fille ne peuvent même plus se regarder. Ma fille la blâme encore de n'avoir rien mis de côté pour ses études, et mon ex lui reproche d'avoir ruiné son mariage. Bien sûr, elle me reproche aussi de ne pas avoir donné mon argent, mais ça, ce n'est pas nouveau. Pendant le divorce, des rumeurs ont circulé, je ne sais pas si elles sont vraies, sur des tromperies des deux côtés. C'était un véritable spectacle de linge sale, digne d'un paquet de pop-corn, si vous n'étiez pas impliqué, évidemment. Quand les choses étaient au plus mal, ma fille m'a envoyé un message pour tenter de réparer notre relation. Elle m'a dit qu'elle savait désormais quel genre de mère elle avait et qu'elle regrettait d'avoir choisi de rester à ses côtés et à ceux d'eux. Je ne peux pas répéter le mot qu'elle a utilisé pour désigner son beau-père. La loyauté de cette fille mériterait une étude à part. Pour moi, cela ressemble surtout à du désespoir pour de l'argent, mais, comme je l'ai déjà dit, cet argent n'existe plus pour elle. Je ne paierai pas pour que quelqu'un fasse semblant de m'aimer. Écouter sa mère ou n'importe quelle personne infidèle a des conséquences. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, rien de tel que la vie qui tourne, n'est-ce pas? La mère perd son mari riche, la fille perd son plan d'université payé par le beau-père sauveur et, au final, celui qui reste debout, c'est le plombier radin qu'elle jurait ne jamais avoir besoin. C'est fou comme les contes de la vie finissent toujours par s'équilibrer et rarement en faveur de ceux qui croient qu'ils vont toujours gagner.